À qui le tour? Alors ma petite dame, qu'est-ce qu'il vous faudra? J'aimerais 300 grammes de littérature française. Et de la fraîche, hein, pas des feuilles de chou. Ah mais j'ai ce qu'il faut, ça vient de rentrer. 350, je le laisse? Parfait. Et avec ça? 500 grammes de littérature jeunesse. J'ai ma petite fille qui vient passer le week-end. Elle est haute comme 3 pommes, mais qu'est-ce qu'elle dévore? Ça tombe bien, c'est tout prêt. Ça sera tout? Je vous aurais bien pris 1 kilo de best-seller pour mon mari, mais à côté, ils le vendent pour des cacahuètes. Ah mais moi j'ai du lourd, cette pleine barquette de polar, moins 20%. Vendu. Tu feras moins 20 à la petite dame. Au suivant. Et n'oubliez pas la promo du jour, hein, 15 € le kilo de polar. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Un monde détraqué, ballotté, et plongeant comme le vieux monde romain quand la mesure des iniquités fut comblée. Les abîmes, les déluges, supérieurs et souterrains crevant de toutes parts. Et, dans ce furieux chaos de clarté blafarde, toutes les étoiles du ciel effacées. Tandis que je tiens ma Bible, que je la lis, que je la relis, alors que d'autres me disent « celle-ci est falsifiée ». Prends donc une autre Bible, tiens, j'en ai une là. Prends donc celle-ci, par exemple. Elle est viable. Avec cette Bible, tu vas connaître le vrai Christ. Eh oui. La révolte commence avec l'information. N'est-ce pas justement Adam qui s'est révolté après avoir reçu l'information? Ne sommes-nous pas excommuniés en Adam? Dans les années 1950, on a commencé à dévaloriser l'image du Père. Puis dans les années 1970, c'est l'image de l'homme mâle qui a été dévaluée en même temps que l'on idéalisait l'homme femelle. Elle possède pourtant les mêmes caractéristiques que l'homme mâle, après tout. Et depuis 1980, c'est l'image de la monosexualité et de l'indistinction sexuelle qui s'est imposée sur le marché, au point d'être inspiratrice de loi. Eh oui, quel est donc le destin de la loi? Quel est le destin d'une loi? Contourner les Écritures? Le Collège des témoins de Jéhovah ont-ils détourné la loi comme le ferait aussi le catholicisme parce qu'ils se refusent d'accepter et de ne pas être du même avis de ceux qui changent les lois que l'on a retrouvées dans le protestantisme, avec la liberté de conscience par exemple, et certains mariages qui sont refusés aussi bien dans le catholicisme que dans l'organisation des témoins de Jéhovah? Et oui, parce qu'il n'y a pas le même avis. Mais le fait de changer des lois, est-ce que cela va changer la norme de Jéhovah? Le pouvoir décide des mots et non de la liberté. La loi, quant à elle, désigne l'ensemble des règles publiques qui organisent la vie sociale d'un État, en tout cas dans un État comme le nôtre ou dans un milieu religieux. Mais il faut écarter le regard des autres et le jugement qu'ils ont sur nous. Toi, je vais te dire ce que tu dois croire. Moi, je sais, telle ou telle écriture dit que Jéhovah est factice. Moi, je sers Jésus, car Jésus, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis capable de te dire que la Watchtower dit des âneries. Viens, suis-moi vers Jésus. Est-ce vraiment vers le Christ que tu m'amènes? Ou vers tes idées concernant le Christ?
Dans quel mouvement veux-tu m'amener ou m'enfermer? Dans quelle aventure dois-je m'engager? Est-ce que je dois fréquenter le terrain de tes idées? Problématique. Si l'homme était par nature juste, il ne serait pas nécessaire d'établir les lois. Pourtant, c'est vrai que Dieu a créé l'homme parfait au départ. Certes, la raison humaine peut reconnaître ce que l'homme doit faire pour être juste. Mais les passions et la liberté de chacun peuvent la conduire, en tout cas conduire la personne à agir selon son intérêt particulier, ce que l'on retrouve aujourd'hui dans ce système de choses. Par ailleurs, le règne de la loi permet d'établir une égalité de droits entre les membres d'une communauté ou d'une société. Mais l'égalité n'est pas l'iniquité, n'est pas la nature. Les lois ne sont pas des normes, entre guillemets. Je pense que vous l'avez très bien compris. Est-ce à dire que la loi est nécessaire? Toutefois, elle ne peut s'appliquer avec rigueur. Bien sûr, là, on ne parle pas de ce qui se passe en ce moment, sans prendre en compte les circonstances, au risque d'être injuste. Faut-il, par exemple, condamner une personne qui commet un délit pour nourrir sa famille? La loi est générale et ne peut entrer dans le détail des cas particuliers. Voilà pourquoi il faut distinguer la légalité et la légitimité. Car pour pouvoir agir avec justice, il ne suffit pas que d'appliquer la loi. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait on déclare vrai les idées qu'on aime. Et c'est pour ça que parfois on aime ces idées-là et on veut s'introduire dans le schéma de l'autre, dans les idées de l'autre et l'amener vers nous. Tout comme les ex-témoins de Jéhovah avec qui je suis prêt à débattre, nous avons suivi à un moment donné un même chemin et pris ensuite un parcours différent. Ce parcours est d'ordre théologique. Et bien que ma démarche soit un débat œcuménique avec eux, je ne suis pas là pour casser de l'ex-témoin de Jéhovah ou qu'eux ils me cassent. On est là pour partager des idées qui pourraient être œcuméniques, c'est-à-dire des idées communes de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu ressentir. Chacun devrait se sentir justement l'envie d'accepter ma proposition, plutôt que chacun faire ses vidéos dans son coin. Un témoin de Jéhovah vous propose aujourd'hui, non pas dans un regard neutre, mais une traduction qui rend très bien le sens des mots, celle de la Bible que j'ai actuellement, qui a été remise à jour. Voilà. Parfois, on me dit que cette traduction est faussée. Mais le némon peut-il affliger le corps d'une personne sans pour autant le rendre pervers? C'est ce que je pense de cette traduction. Rien n'indique que le malin porte une influence démoniaque dessus. Regardez, moi et Arnaud Dumouche, nous avons su réaliser une série de vidéos qu'il était possible d'avoir avec un dialogue œcuménique. Bien que le Collège central et Vatican II soient à des années-lumière l'une de l'autre, nous avons su exploiter nos connaissances et les mettre à votre service. Et si même aujourd'hui des catholiques pratiquants ont le désir de mieux comprendre les témoins de Jéhovah, n'hésitez pas, en toute amitié, à me le demander, à me contacter, à me poser un certain nombre de questions. Pourquoi les témoins de Jéhovah font-ils ça en différence de ce que ferait le catholicisme? Que ce soit sur le baptême ou d'autres, n'hésitez pas à venir sur cette chaîne, Le Fruit de la Vigne. Le fruit de la vigne est basé sur le Christ, et surtout sur justement le dialogue œcuménique. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.